Et bienvenue à vous. Donc bienvenue à vous pour la deuxième émission, Fait du bruit, en live, sur, tous les lundis, de 21h, à 23h. Alors la semaine dernière, on avait comme invité, Davy de Brocton qui était venu nous présenter son activité et cette semaine, alors c'est un peu particulier, on va faire, des, débats. Alors bien sûr dans toute bienveillance, on va pas se cracher dessus. Et le premier débat, alors ça va être un peu sur le sujet va être la musique. Est-ce que les artistes d'aujourd'hui sont tous des clones? Et pour ça, on va avoir différentes personnes qui vont venir et qui vont se présenter pour animer le débat. Première personne, vas-y, entre dans le champ. Bonjour à toi. Bonjour, Comment ça va? ça va et toi? Oui, super. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cassandra. Alors les âges, on n'est pas obligé de les dire. Pour l'instant, C'est dommage. ouais, voilà, vous entendez le public derrière. En folie, ouais! Voilà, bah, c'est bien, c'est bien. Donc du coup, tu viens défendre un peu, c'est quoi ta star toi? C'est quoi tes Bah tes moi c'est artistes? Taylor Swift. Ouais, bah, voilà. Bref, suivant. Suivant. Bonsoir, Bonsoir. Comment t'appelles-tu? Lucie. Bonjour Lucie, comment ça va? Ça va très bien et En toi? forme? En forme, en forme, en forme. OK, eh ben écoute, bienvenue à toi. Toi aussi tu viens défendre ta cause. Alors, tu es un peu comme moi, on va dire que tu es multigénérationnel dans le sens où, tu aimes de tout. Exactement. OK, Mais après, j'ai quand même un peu des prédilections. OK, Moi, j'aime bien, ouais, de tout. Après, j'aime bien le R&B. OK. Et, euh, Eh ben, on aura plein de choses à dire aussi par rapport et à ben ça. voilà, allez, c'est parti. Et le troisième, non pas des moindres, ouais, et notre ami Liam. Bienvenue. Merci, merci, merci. Présentation, s'il vous plaît. J'ai même pas eu besoin de me Oui, c'est présenter, vrai, c'est vrai, tu c'est m'as vrai. présenté. C'est vrai, c'est vrai. Donc moi c'est Liam, je travaille donc avec Davy que vous avez vu la semaine dernière. En termes de prédilection, on sera plus sur Foo Fighters pour ma part, Daft Punk. Daft Punk. Donc voilà. Ok, donc plein de profils différents. Et moi, c'est David, et je vais défendre tout et n'importe quoi, parce que je vais être aussi de mauvaise foi, exprès. Donc moi, je vais défendre à la fois les anciens styles et les nouveaux styles, défendre la nouvelle génération et la descendre aussi un peu. Vive Beethoven. Alors, pour commencer, moi, je voudrais introduire le sujet en disant que c'est vrai que de nos jours, on cherche plus vraiment la qualité. Ah, ça attaque fort. Ah là, ouais, On est- ça attaque fort, attention. Ah ouais, moi je dis qu'en ce moment, on va dire que les artistes d'aujourd'hui, bah, en fait, moi je regarde, il existe TikTok. On va dire TikTok est un peu le problème. C'est que maintenant les artistes ils font des sons qui durent 15-30 secondes, voire 1 minute, et ça perce. Et en fait, on se rend compte que dès qu'ils font une musique de 3 minutes, bah c'est nul. Et du coup, on cherche plus les streams que finalement la longueur. Parce qu'on pourrait dire qu'avant, les groupes avaient des carrières bien plus longues. Ça a duré dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Pink Floyd. Oui, c'est vrai, Pink Floyd. On peut mettre Pink Floyd. C'est ça. Et même, même Daft Punk, c'était long. Oui. Euh, 28 ans. Ouais. Queen, oui, aussi. YouTube. Ouais, U2 aussi, ouais, très long. Alors que maintenant, il y a des artistes qu'on les a vus l'année dernière, on sait même plus qui ils sont. Non, je suis pas d'accord, il y en a de la... Imagine Dragon. Non, mais c'est vrai, il y a des artistes. Moi, il y en a Ils certains ont titres, percé une fois, oui. ils ont fait un titre de l'été, Mm, et après, on les entend plus. c'est vrai aussi, oui. Il y a vraiment ce truc de un seul titre qui perce une fois, puis on les entend plus, notamment tout ce qui va être à l'époque plutôt partenaire particulier, tout ce qui est ce genre de truc où on a eu qu'une seule musique et on les a plus jamais entendus, ou comme Edge of Love, plutôt dans l'électro, un seul son, puis est-ce qu'ils ont existé? Je sais pas. J'y pense.
Et du coup, par rapport à ça, on va voir des différents styles. Et vous, quel est le groupe pour vous référence, votre groupe phare, référence, chacun. Donc, on va commencer par toi, Cass. Ah, attends, il faut. Le petit micro. Vas-y. Et toute catégorie? Toute catégorie confondue. Ton groupe phare. Ou ton artiste phare. Bah, tu viens de me dire groupe, pas artiste. Groupe ou artiste? Bah, groupe d'abord. Groupe. Bah, groupe, je pense que j'étais beaucoup influencée par mon père, en vrai, mais c'est Linkin Park directement. Ok. C'est vrai qu'ils ont duré. Et Linkin Park d'avant ou de maintenant? Avant. Ah, d'avant? Peut-être pas trop déconner, quoi. C'est vrai. Moi, j'avoue, même moi, ça a été c'est une des seules références que j'ai en. Je sais même pas quel style on pourrait donner. Je sais pas. J'ai pas envie de froisser des gens, donc je vais dire du rock. Mais je sais pas si c'est ça. De quoi? T'as ton avis à dire? Ouais. Rock alternatif. Bah d'accord. Bah, c'est ma seule référence que j'ai. Et en termes d'artiste solo, Bah, Taylor Swift. pourquoi? Mais bah, Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le délire? bah, tout son style, peu importe le moment de ta vie où tu vas être, t'as forcément un album qui va le représenter instinctivement, en fait. Moi, c'est vraiment un truc qui me fascine et qui m'interroge énormément, Taylor Swift. Pourquoi? Et parce que, en fait, je connais personne, en fait, autour de moi, à part toi, qui Mais je suis pas toute seule. Mais je sais, vous êtes énormément des fans de Taylor Swift, mais il y a quand même un délire avec elle. Je comprends pas. On dirait limite une secte. C'est vrai qu'on est souvent comparé à une secte, mais pas du tout. Ok. Il faudrait que j'aille voir ça un jour. Ouais. À tester. Ça fait des très bons sons. Et ouais. J'en connais pas un seul. Ah si, t'en connais. Ah ouais? Ah si. Donne-moi un titre. Mais tu vas pas reconnaître comme ça. Bah chante. Chante-le. Oula, non. Là, ça part un peu loin. Un piège. Ouais, c'était le piège là. Non, mais d'accord. Bah écoute, j'irai voir. Non, en vrai, je crois. Oui, il y en a peut-être un. Attends. Shake It Off. Shake It Off. Ouais, voilà. Bah Ça, voilà. Voilà, ouais, c'est vrai. Mais c'est le seul et unique. Pourtant, tu l'entends assez souvent quand même. Ouais. Ouais. Surtout en ce moment. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle passe très souvent en ce moment à la radio. Ah, mais j'écoute pas la radio, c'est ça mon problème. Hein? Je vois très bien de laquelle tu parles. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Parce que tu me bassines avec. Ah non, pas du tout. titre. C'est quoi le titre? Oula, The Fate of Ophelia. The Fate of Ophelia. C'est sur son dernier album? Ouais. Ok, on va très bien. Le nom de l'album? The Life of the Showgirl. Et il est sorti quand? Il est sorti le 3 octobre 2025. Ah ouais, donc ça connaît vraiment, ça connaît le sujet. Là, on est sur. C'est dans la secte là. La durée totale de l'album? Franchement, je peux même te dire qu'il y a un album qui est sorti le jour. Mon album préféré est sorti le même jour que la date de naissance de mon fils, pour te dire. Ah ouais, donc là, là, on est vraiment sur du fan absolu, quoi. C'était même pas voulu. J'ai pas fait exprès. Ouais, moi je pense que c'était un peu fait exprès, hein. Et Mais on bon. parle de ton t-shirt. On n'aura pas de preuves. Non, on va pas parler de mon t-shirt, non. 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 C'est encore un traumatisme, ça. Ok, bah du coup, à toi, dis-nous ton groupe préférence, De maintenant ou d'avant? toute période confondue. Toute période confondue. Moi, quand j'étais plus petite, plus jeune, on dirait que je suis vieille, mais non, je suis pas vieille, hein, d'accord. J'aimais beaucoup les L5. J'ai saigné Waouh. les L5. Ah ouais. Ouais, là, on est vraiment Ah ouais. à l'ancienne. Et autrement, les sections d'assaut. Ah oui, d'accord. Ah, on n'est pas dans le même registre là. Pas du tout. Et autrement, en artiste, j'aime beaucoup, c'est Rihanna. Ok. Totalement Ouais, fan ouais, de... j'avoue. C'est défendable. Ah ouais. Totalement fan de ce qu'elle Rihanna, fait. Taylor Swift, les gens. Rihanna, Riri. Avec sa marque Fenty Beauty, sa marque de lingerie, et tout ce qu'elle développe à côté. Et le personnage en soi. Ah, il y a une caisse. Parle déjà sur la musique. Alors, il y a Solide qui dit que c'est tellement des clones les artistes de maintenant qui font des reprises d'anciens tubes.
Ouais, c'est ça, on va en parler, ça. Et bon, La reprise des anciens Bah, tubes. j'ai tout C'est de pire en pire, je trouve. j'ai tout Ouais, mais un envie son qu'il qui a en bien, fait, qui a bien marché, pourquoi pas le réactualiser pour qu'il remarche encore? Ou le faire découvrir à d'autres nouvelles générations? Ouais. Quoi? j'ai C'est bon. Ah oui, I'm Blue, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Et toi, du coup, groupe référence? Oh, Groupe moi, référence? bah oui, c'est on fait quoi? On Un on groupe de débat? référence? Je sais pas quoi faire. Bah, tu me donnes un groupe de référence et un artiste de référence. Groupe de Toi. référence, ça va être difficile de choisir parce que entre les groupes de ma mère et les groupes de mon père, ça va pas être facile, mais si je dois choisir un groupe référence venant de mon père, ça va être Pink Floyd, automatiquement, parce que grand fan au fil des années des albums et des projets. Ma mère, si je dois choisir un groupe, ça devrait être normalement Dire Straits, qui a écouté énormément beaucoup de leurs projets. Et sinon, pour toi. pour parler de moi, ça va être Daft Punk automatiquement, parce que encore une fois, ça me vient de mon père, mais je pense connaître la quasi-totalité de leur carrière. Enfin, oui, aussi Foo Fighters, qui est un groupe phénoménal, Daft Punk aussi, c'est un... avec une histoire géniale. Daft Punk Et aussi, bref. Ouais, Je Daft pense que Punk, Daft Punk, oui. tout le monde a évidemment, entendu. Je pense que évidemment. c'est un truc qui peut mettre tout le monde d'accord. Oui, Daft Punk, ouais. Qui ne connaît pas Daft Punk Mais alors, vrai génie ou juste des simples sampleurs? génie. Bah, des génies. Parce que sampler, c'est pas la chose la plus facile, David. Bah, tu prends un extrait d'un truc, tu rajoutes des trucs Parce que dessus. qui d'autre Excuse-moi, c'est pas. Ne- Fais-le en live, tiens, on va voir. comment bah, Ok, je vais t'amener une table de mixage et une carte au son, tu vas voir très flou. Mais Il faut des vies. tu n'y arriveras pas. Je peux te lancer le défi et te parier une caisse de jus de raisin que tu n'y arriveras pas. À faire un sample et à faire un titre avec un sample. À faire un titre avec un sample Sans écoutable. utiliser l'IA. Sans utiliser l'IA? Ouais, Bien sûr. Ok. Je prends le défi cet été. ok. Alors là, cette poignée de main est symbolique. Bah alors là, Ça c'est. sera- on ça en sera- plus en live. C'est en live, Ouais, ouais. j'ai un- Ça j'ai une sera table. en direct live sur Feu du Mais Bruit. Mais en fait, ce que tu connais pas, c'est que j'ai une carrière avant ça. Et du coup, je faisais du sampling avant. Donc c'est pour ça. C'est pas de problème. Moi, j'ai pas J'avais une parlé Akai, de j'avais tout. J'avais- J'avais Un Akai, j'avais David, un Akai. j'avais tout le matériel. Un si tu veux, c'est sur mon Akai, Facebook, c'est tout. un Akai. Mais Mais y a pas de souci. Je me défie. Et si tu veux, on peut même faire un titre chacun, tu vois. On peut même bah ouais, tu fais la mélodie. C'est toi qui me fais une mélodie et je fais le reste. Si tu veux. d'ici là, si j'ai retrouvé mon piano et que je peux l'installer durablement, oui. Ok. Je suis bon. C'est bon pour moi. Franchement, je te laisse une pièce chez moi sans problème. Avec plaisir. Bon, bah, je- hâte d'être de voir le résultat cet été, du coup. Bah, ok, cet été. On va faire un son de l'été. Ok. Ah, Donc, moi, je suis chaud. De toute façon, tu- Et après, on va On fait le son de on l'Antiquité. l'appelle l'Antiquité. L'Antiquité. Voilà. L'antique été. L'antique été. Il m'a piqué l'idée. Oui, non, mais c'est vrai. C'est bon, c'est Je suis acté. d'accord, c'est ok. Les gens, vous êtes d'accord? Bah oui, ça va se faire, c'est obligatoire. Ah bah aussi, incroyable. J'ai entendu dans la régie, apparemment, il y en a qui sont pas d'accord. Ah bon? Ah Non, mince. non, 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 On va faire un son de l'été, là? tu veux pas faire un son de l'été, papa? Bon, Tiens, ce qui me reste de discuter. Oh, ça va, Mais c'est en pas essayant nous de qui allons mélanger- chanter. En essayant de mélanger tous les styles pour que ça plaise à tout le monde. Ouais, ça, c'est un défi. Oula, ça va être dur quand même. Eh ben, on va mettre un morceau de Taylor Swift et un morceau des Jonas Brothers éventuellement, la musique de Disney. Avec un rap de section d'assaut au milieu. Et une mélodie d'L5. Hop là. Et hop, on va mettre Nabadouari aussi de Ivy Bush éventuellement. Ça va être très drôle. Voilà. Non, là, c'est impossible. En vrai, là, ça fait un mix pas possible. Non, c'est Mais impossible, c'est On va impossible. partir loin là. Sinon, bah, le mieux, c'est de faire la compile. Comme ça, une musique. Bah, voilà. Ah, Voilà. tiens, allez. Merci, Allez, mamie. Merci, Mélanie. Merci mamie pour, Bah non, mais la pour cette compile, piqûre de bah, la rappel aux années 2000. Un titre, une boutique. En fait, tu veux littéralement faire le remake du CD énergie de l'année. Bah, Ça, le quoi, Energy c'est... Summer Hit. Le Energy, Faible l'Antiquité, l'Antiquité Hit. L'Antiquité. C'est ça. L'antique été. C'est Ça, ça. c'est On a très très un son- drôle. Un son Broftown, un son le Refuge, un son AGA et un son. Ça va partir, j'entends. J'aimerais représenter
À Bah oui. travers de ma En parole, vente. En vente à la boutique. ouais, ça Ouais, ça c'est peut une être bonne ça peut idée. être très, très drôle. Comme ça, on n'a pas besoin Moi, de je valide distribuer. l'idée. Voilà. En featuring avec les gens qui sont venus. Carré. Avec des voix. On enregistre les voix, les sons, les ambiances. Il y a Sony qui me dit dans l'oreillette que ça va coûter cher. Ça peut coûter cher et va peut-être falloir commencer à engager des droits SACEM parce que ça va pas le faire sinon. Je peux recréer une musique de Taylor Swift en version arabique. C'est ça? C'est original. J'attends de voir. On attend de voir, on J'attends attend de de voir. voir. Une mélodie pop rock en mode arabique, ça peut être très, très drôle. Ah non, mais c'est qu'on aurait fait, nous, hein. Ça peut être Force à lui, très, très drôle. Force à Ethan, ouais. Mhm. Et je vais représenter sa voix en cette parole. On ne dit pas Agia, mais Adjia. Excuse-moi. Il a gueulé tout le live de la semaine dernière, donc... Ok. Adjia. C'est Antoine. Ah oui, c'est vrai que c'est Antoine. Non, ça, du coup, on Salut Antoine. refait la séquence, on change le nom Ethan par Antoine. Pardon. Voilà. Ah mince, Sony, t'as pas entendu? Bah, tu réécouteras. Voilà. Eh ben, à la ramasse, Elle Soline. va pleurer. Non, mais on expliquait on était parti sur faire la compile de l'antique été, du coup. Avec des sons qui mélangent tout ce qu'on aime, tout et n'importe quoi. Très original. Surtout n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Et tu m'as déposé parce qu'on peut. Ouais. Il va nous demander Régie le droit. Régie patron, est-ce que c'est une marque déposée? Ah, Oui, oui, me dit-on de la part de la régie. L'antique été, 12 secondes, c'est déposé. Eh ben, on va... J'ai fait le refuge d'été. Je l'ai pas déposé. Voilà, on va l'appeler Adjia No, le refuge de joue le jeu. C'est déposé depuis 13 secondes maintenant. Joue le town. Je vous le tourne. Joue le broc. Je vois rien pour l'instant. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est. Alors là, c'est compliqué parce on peut pas trop diffuser. En fait, le problème d'un live comme ça, c'est qu'on peut pas diffuser. On peut diffuser des musiques, mais le problème, c'est que dans les replays, ça coupera le son parce qu'on n'a pas le droit. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'à la fin, je vous demanderai 3 titres chacun et on fera une playlist des titres de chacun. Et du coup, les gens pourront le retrouver, en plus du podcast, la playlist. Et du coup, parce que j'ai réussi à faire enfin un Spotify. Parce que maintenant, Spotify, c'est très compliqué à mettre en place, comme dit Ethan. Il faut mettre des sons avant, maintenant, il faut que. Justement, on en revient au sujet, l'IA, la musique, tout ça, les clones. En fait, il y a tellement de gens qui se ressemblent, tellement de gens qui utilisent l'IA dans la musique. Machin. En fait, tout le monde crée des comptes Spotify, mettent leurs sons qu'ils n'ont pas fait et génèrent des streams et génèrent de l'argent, alors que finalement, ils n'ont rien fait d'artistique, quoi. Et donc, du coup, maintenant, les conditions pour avoir un compte Spotify ont changé à cause de ça. Ouais. Donc maintenant, il faut absolument avoir un nombre de minutes déjà, en fait, à envoyer sur le réseau Spotify pour avoir droit d'avoir que eux, ils écoutent. Et s'ils déterminent que c'est pas de l'IA avec le logiciel, bah, tu as le droit de créer ton compte Spotify artiste. Ok. Ouais, C'est pas plus long. Parce qu'il y avait aussi eu, par exemple, les gens qui faisaient des sons de 30 secondes. Parce que sur Spotify, il faut 30 secondes pour que ça comptabilise un stream. Ouais. Et donc, du coup, ils avaient fait des albums. Ils faisaient, en fait, une musique de 3 minutes, ils les découpaient en 30 secondes. Et du coup, en fait, ils faisaient des albums de 68 titres. Et donc, en fait, les gens, ils écoutaient 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Et en fait, les gars, ils généraient énormément de Ils streams. ont trouvé la faille. Ouais, moi, ils ont arrêté. Ah oui, d'accord. C'est en train de se faire des déclarations. Qui? Ah non, c'est en train de se déchirer ce chat. Avec Sony qui dit qu'elle aime plus Ethan. Parce qu'il lui a pas dit C'est bonjour. pas d'aujourd'hui. Hein. Parce qu'il lui a pas dit bonjour. Je vais pas donner la ref de il a pas dit bonjour, mais pour ceux qui l'ont. Bien sûr. Mais on va pas la dire. V-A-L-D. Oui. Mais on va pas la faire ici. Choquer des gens. Sinon, Le pote va pas aimer non plus. sinon, Twitch va tous nous appeler Arthur. Mais tous. Ah oui, c'est parce que c'était dans les sous-titres, c'est ça? Antoine, ça a été mis quand il a dit Oui, Ethan? c'est ça. D'accord. Non, c'est pas ça. Ok, un peu. Quoi? Ah non, mais quand tu disais Ethan, Antoine, j'ai cru que c'était parce que dans la vidéo,
ça avait marqué Antoine dans les sous-titres. Tu n'as pas cette non. référence Ah, typée d'accord, de ok. Antoine, Fallait car venir, elle a fallait eu lieu venir hier soir. Ah, d'accord, ok. Je vais faire un petit clin d'œil à une petite touche au passage. Ouais. Déjà fait avec la bonne rêve de François. Ah oui, bah oui. On peut faire éventuellement une référence à François, Félix et Roman Davy Bush, qui sont au passage un groupe formidable et artistiquement très développé. Donc, voilà. Bon, on les embrasse. Et du coup, qui viennent le 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 20 mars, 20 mars, en, vendredi. Vendredi, ouais. vendredi, en live à la salle des étangs à Fête-Bretagne. Ça peut être sympa pour la Saint-Patrick, à l'occasion de la Saint-Patrick. Donc, si vous souhaitez découvrir leur travail pour la première fois et rencontrer ces personnes vraiment gentilles, venez simplement, ça peut être très cool. Merci pour la petite promo. On les embrasse. Et puis, ils sont disponibles sur YouTube. Et la bise à Antoine. Et la bise à Et la Antoine. bise à Antoine. Le mec, il m'a pas beaucoup aimé, hein. Ah bah, du coup, Ethan est à la rêve de. Il a pas dit bonjour et il s'est fait censurer. Ah oui, Du coup, voilà. il va faire une soline Ouais, c'est vrai qu'elle s'était faite bannir. pendant 300 secondes et elle est revenue 5 minutes plus tard. Oui, monsieur Germy, là, il n'y a peut-être pas de modérateur connecté. Si, elle va si. Oula. Je sais pas si c'est des vannes. XL. Au Bon, pire bah. des cas, je dévannerai. Alors, pour revenir un peu au sujet des artistes et tout, qu'est-ce que vous pensez des artistes actuels qui font leur buzz sur, sur TikTok, sur les gens qui font des sons justement de 30 secondes, 1 minute, juste pour avoir des vues? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est bien ou pas pour l'industrie, pour la musique? Ah ah, très bonne question. Tu veux? Vas-y. Bah, généralement, en plus, c'est pas des sons de 30 secondes. C'est vraiment, ils prennent le plus beau morceau de leur musique et ils le mettent sur la plateforme pour faire découvrir le son. Et au final, quand tu écoutes la musique entière, bah, c'est pas faux. On est d'accord. Ouais. Moi, c'est Et jamais. l'album, c'est pareil après derrière. Parce que moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est la personne qui avait fait une musique avec une voix IA que tout le monde avait adoré. Et du coup, ils se sont rendus compte que c'était de l'IA. Ils lui ont demandé de faire chanter ça par une vraie personne. Et une vraie artiste qui l'a contacté, qui a rechanté la chanson que tout le monde a détesté. C'est bête quand même. Mais du coup, est-ce que les artistes IA ont leur place? Non. Non, ça Non, perd il son y a aucun charme. monde, le présentateur qui Je casse le matos. Ah ouais, vous trouvez qu'ils ont pas leur. Ça peut aussi, faire découvrir des gens. Ah, mais le but de l'IA, c'est pas de remplacer les personnes non plus, quoi. Non, mais sans remplacer, mais ça peut être un début, tu vois. Après, De remplacement, du coup. C'est ce qu'il a voulu dire. bah, regarde, Ça perd son avant, charme, les gens ils je trouve. utilisaient vraiment Ouais, des moi aussi. instruments. Et on en est venu à des musiques électroniques où les gens utilisaient plus des trucs électroniques. Et maintenant, on est plus sur des trucs bah, Non. avec algorithme, quoi. Ouais, c'est fortement dommage d'en arriver à ce stade-là dans la musique. plus particulièrement je fais mention à certains artistes qui ont déjà été avérés comme de l'IA dont je ne mentionnerai pas parce que Twitch va pas forcément aimer, mais plusieurs artistes que tout le monde écoute aujourd'hui qui avouent utiliser l'IA avec des musiques très populaires qui passent sur les radios, qui font des streams astronomiques sur Spotify, sur Spotify. Sur Spotify, c'est terrifiant et on arrive quand même à retrouver certains artistes aujourd'hui qui respectent la musique, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais qui utilisent encore aussi beaucoup d'instruments. J'ai quelques noms qui me viennent en tête là pour le coup, mais Après, c'est pas parce qu'on utilise des instruments qu'on est bon et qu'on fait des bons trucs, hein. Donc c'est pour ça que je me dis des fois, pourquoi pas utiliser d'autres choses. mais si je devrais citer quelqu'un qui sait gérer ses instruments, qui on ressent sa musique, ce serait probablement Reinhard Burr, qui a une maîtrise d'instruments, je vais pas dire très peu connus, parce que la plupart sont assez connus. Donc piano, guitare et tout ce qui va être vent. Mais, euh, mais il utilise aussi d'autres instruments du style corne africaine,
J'ai une question, est-ce qu'il fait ça pour le plaisir ou est-ce qu'il fait ça Bien pour se sûr, rémunérer? bien sûr, non, c'est par passion. Ok, d'accord. C'est Alors du coup, la musique, passion ou rémunération? une passion avant tout. Et ceux qui veulent en faire un métier pour gagner de l'argent, je pense que non. Bon, il y a Ça si part part d'une d'argent à faire. ça part de base d'une passion, donc bon. Ça part d'une passion, ça peut devenir une rémunération, mais ça dépend de tes envies, ça dépend de ce que tu recherches musicalement et personnellement. Et ça dépend de ton talent aussi, merci mamie. Moi, je pense qu'il y a pas. Mamie Moi, je pense que mentionnée. moi, quand on m'a dit quand j'étais jeune, c'est bien beau d'avoir un talent, mais il faut le travailler. C'est Exactement. vrai. Et, Exactement. mais moi, je pense qu'il y a quand même un. Ouais, tu peux. Enfin, il y a tout, mais je pense que tout le monde peut avoir sa place. Les vrais Il y a, les il vrais y a- il y a- artistes. il y a le régisseur qui fait l'imbécile derrière. Tu disais, mon cher David? Je disais que tout le monde doit avoir sa place. Oui, et ça veut pas dire forcément que c'est du travail de qualité, mais il y en a, ils vont pas spécialement chercher de la qualité, mais ils vont chercher à plus à faire les vues, les streams, parce que bah c'est ce qui rapporte aujourd'hui. Et malheureusement, des fois, des chanteurs de qualité sont moins cotés que des chanteurs qui cherchent à faire le buzz, les vues. Parce que moi, je trouve que quand même, Ben, en France, on est quand même le public. Alors là, attention, là, attention, on a dû sortir un truc. En France, on est quand même le public, je pense, le plus hypocrite Oh oui. du monde. Ah, Parce qu'il y a plein de gens, moi j'entends tout le monde dire ouais, Maître Gims c'est nul, ouais, Jude c'est nul. En attendant, c'est ceux qui vendent le plus en France. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent. Donc, ça veut dire que finalement, c'est pas si nul que ça. Moi, je trouve pas, par exemple, si on prend Maître Gims, moi, je trouve Allez. pas que c'est nul. Juste Gims maintenant. Oui, bon, on sait de qui on parle. Parce qu'il a su proposer autre chose. Il dure actuellement dans Bon, le il fait temps. 10 fois le même titre. Là, en ce moment, il fait 10 Non. fois le même titre. Ah, il fait 10 fois le même titre. Allez, C'est la même. 10 fois le- C'est- c'est la même non, chose. c'est pas là. C'est pas C'est le la- même. C'est C'est le même mood. Avant. Et maintenant, oui, mais maintenant, ça fait 1 an qu'ils nous bombardent tous les mois du même titre. Ouais, mais ça marche. Mais oui, mais je dis pas le contraire. Ça marche. Je dis pas. Il compte sur les jeunes publics, il compte sur les Il répète, il répète. personnes qui sont mais Non. Non, non, non. En fait, pour moi, c'est pas. En fait, c'est pas. Dire que les gens ont des goûts de choses, non. Pour moi, c'est Non, pas. c'est C'est chacun les gens qui ont des goûts. ses. Et je pense que. Et d'ailleurs, c'est découvert. C'est si tout le monde écoute, c'est pas que tout le monde a des goûts de choses, c'est que ça plaît. En fait, tout simplement, faut vraiment l'assimiler. Ça plaît. Tu veux pas dire autre chose. Les chiffres ne mentent pas. Pour moi, c'est pas que ça plaît pas, c'est que depuis qu'il a changé de nom, qu'il est passé Gims, je trouve ça plus commercial qu'avant. Ah, mais à la base. très large. Mais à la base, à mon avis, quand tu. Enfin, pour moi, la musique commerciale, c'est. Alors, attention, là aussi, je vais me faire des ennemis, je pense. Et pour moi, forcément, c'est commercial. Si tu commences à vendre, c'est commercial. À partir du moment où tu signes dans une maison de Oui. disque, c'est commercial. Il faut faire du Enfin, commercial. pour moi, c'est simple. Si tu veux faire de la musique pour pas veut- être commercial, tu te mets sur SoundCloud, tu te mets dans ton garage et tu fais de la musique. Ouais, Là, c'est pas entièrement commercial. d'accord. Entièrement d'accord. À partir du moment où tu signes dans un gros label, genre Sony, Universal et compagnie, C'est le pour mec faire du derrière, il veut commercial, tourner, c'est il veut pour des dalles. faire. Il veut des dalles. Oui, Il voilà. veut des dalles. Pour Et faire de s'il a l'oseille. mis 1 million sur toi, Ouais. il veut le retour sur investissement. Exactement. Si toi, tu as pris ton stylo et que tu as signé, Ouais. c'est que tu sais que tu dois. Que tu dois dans faire ta tête, du c'est commercial. marqué, Pas tout, dois mais. vendre. Ouais, mais là, je ne parle pas de la carrière, je parle vraiment du fond. Il y a des Ah oui, mais il est obligé d'en faire. Non, mais il y S'il a veut quand que ça même des marche. sons qui sont typiquement plus commerciales que d'autres. Quand Bien on regarde sûr. ses débuts avec Section d'Assaut, il était à son panier. Le début, où il était tout seul en tant que Maître Gims, c'était voilà, mais ça passait. Alors que là, c'est vraiment tout le temps le même son. Il Et joue pourtant, c'est là où il gagne le plus de sous. C'est maintenant qu'il gagne plus de sous, alors que c'est son assaut, il gagnait 500 Ouais. balles. Ouais, mais parce que les générations d'aujourd'hui, elles écoutent aussi plutôt la musique. Oh. Alors, oui, il y a l'effet. Après, il faut déjà l'avoir entendu a cappella, tout ça. C'est quand même un artiste. Il a une voix. Il y a des choses, en fait, qu'on peut pas non plus nier, qu'on aime ou qu'on n'aime Non, pas. Il a quand même une voix. Faut l'écouter a cappella et clairement, le gars, il a quelque chose. Il a un coffre, quoi. Ah oui, je dis pas le contraire. Non, moi je dis pas que. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le sens où quand on dit qu'on n'aime pas, parce qu'en fait, Forcément, il y en pour a. moi, c'est commercial. Quand on dit c'est commercial, mais dans ces cas-là, mais
Mais Taylor Swift, c'est archi commercial. Waouh. C'est archi Waouh. Moi, je suis d'accord. Les gens dans le chat, Excuse-moi. s'il vous plaît, Arrête. Taylor Ok. Swift, est-ce que c'est C'est archi le commercial? moment. C'est ultra Il n'y commercial. a pas plus Alors, toi, commercial. t'écoutes Sabrina Carpenter, excuse-moi, c'est pas Et lui en termes de alors commercial. C'est très C'est commercial. archi. je m'en fiche. Eh les gens, soutenez-moi. Placement de- Soutenez-moi, Tyler- t'essayes Placement de de produit soudoyer le partout. public, en fait. Il y a des placements de produits partout. Bah Dans oui. chacune de ces musiques, il y a un placement de produit. Mais Ouais, c'est partout, vrai. je suis désolée, quand Maître Gims, il va te parler de sa Lamborghini, c'est pas du Oui. placement de produit? Mais il va Il y rien en a dans mais toutes les il flex. musiques du placement de Flex. produit. Voilà. Ouais, mais il existe encore quelques artistes, un petit groupe d'irréductibles Mais gaulois en fait, qui, Mais personne les écoute. Personne les écoute, je suis d'accord. Oui. Ils font pas des millions Parce de qu'ils sont vues, pas, des parce qu'ils millions sont de pas, streams. parce qu'ils sont pas Commercial. commerce. Non. C'est pas parce que vous les écoutez pas que personne les écoute. Je fais référence. Bah, après, là, on va vite déborder sur une partie de la musique qui va être plus orchestrale, qui va être surtout sur les compositeurs. Mais il existe de très très bons musiciens qui font de la musique actuelle fortement composée, souvent par orchestre ou alors même par orchestre numérique. Il existe ces petits artistes qui refusent le placement de produit. Et là, je vais mentionner un nom personnellement qui me tient à cœur, c'est Hiroyuki Sawano, qui est un compositeur juste monstrueux, mais monstrueux, et qui a des chanteurs, qui a de quoi faire toute une musique actuelle, qui pourrait faire une musique actuelle, et qui refuse ce truc de commercial, et qui préfère garder son instrumental ou des musiques un peu plus travaillées et profondes, avec un style qui lui est propre. Mm. Je suis d'accord. mais tout comme Taylor Swift, hein. Tout comme Taylor Swift, Bah, sur c'est certains Au parce albums. final, que vu qu'à chaque fois- Non. apparemment, elle change de style par chaque album, donc elle Mais s'adapte alors? à la demande. Non, elle s'adapte pas à la demande, elle s'adapte à ce qu'elle a envie. Elle Il y a change de eu, thématique. il y a eu, Est-ce qu'elle suit pas une vague? Non. il y a eu un soulèvement plus tôt dans la soirée, je vais dire il y a 5 minutes, où Lucie et David ont crié au scandale disant qu'il y avait un placement de produit dans chacun de ses clips, mais il y a beaucoup de ces musiques qui n'ont simplement pas de clip et qui ne sont donc pas Il y a très commerciales. très peu de clips en fait chez Taylor Swift. Ah, mais attends, Parce que attends, vous attends. connaissez 2 titres, mais au final, Profitez de la je tiens défense. quand même à préciser qu'elle a fait 12 albums. Ah, mais je dis pas qu'elle Et a la fait plupart commercial, des je parle albums, je parle- je on ne parle les pas de ça. entend pas parce que ce n'est pas commercial, elle les fait juste comme ça. Il n'y a pas de clip. Elle en Ah, parle mais pas je tant que pense qu'elle ça. a même pas besoin. Bah Il non, y a tellement. Oh, bien sûr Ça que non, ne elle a fait pas besoin. pas mais besoin. c'est pour ça qu'elle ne fait pas ça pour le commercial. Moi, je pars du principe que si elle a signé en maison de disque et qu'elle gagne des millions, elle est bien contente de Alors, ces millions. oui, et là je vais défendre Taylor Swift, mais Taylor Swift Je pense qu'elle a pas. a sa propre maison de disques. C'est ça. Forcément, elle a créé maintenant son truc. Oui, Et bah ce que alors, font il y a tous. une histoire derrière. Non, il y a une histoire derrière, et si on part dessus, je peux t'expliquer ça pendant 3 heures. On C'est fera trop une long. émission spéciale Taylor Swift. Non, Si, je on je fera une veux- émission spéciale Taylor Swift pour tout dans comprendre. ce cas, Moi, je veux comprendre vraiment au fond ce qui se passe avec elle. eh ben, dans Pas ce de cas, problème. je veux mon émission spéciale Philippe Catherine. Ah ouais. Ah ouais. Bah écoute, pourquoi pas. Bon, on juge pas les goûts des C'est autres, faux, mais c'est là, faux. Là, on a jugé très fort. là, Là, j'ai jugé là, très on peut fort. juger quand Chacun même. ses goûts, chacun ses Avis à la populace de Fête-Bretagne, je n'écoute pas Philippe Catherine, tout simplement parce que ce n'est pas mon style de musique. Ah, attends. Celui qui nous dit, c'est surtout les chanteurs actuels qui surfent sur l'effet de mode et les gens marchent dedans. C'est le principe du marketing et normalement ça fonctionne comme la pub. À force d'entendre 50 fois que la crème au chocolat elle est trop bonne, la majorité des gens finissent par y croire. Il y a Non, mais il y a beaucoup quand même des sons qui sont Bah, en bons fait, actuellement. c'est la sonorité qui fait que voilà, c'est entraînant. Et comme les paroles sont pas très compliquées à retenir, Bah, ça nous franchement, reste ça nous ça rentre reste dans la tête, ça nous tamponne dans la tête. Bah, après, c'est Et le laisse but du tomber, marketing aussi. bah oui. C'est C'est choisi, c'est fait exprès. c'est fait exprès, Là, en oui, fait. c'est des purs produits où on sait que ce titre va fonctionner. Voilà, et que ça va rentrer dans la tête des gens. Et Surtout les pour l'été, gens, tu vois, on voilà, fait des chansons. Ouais, l'été, l'été, ouais. machin. Forcément, il y a. Forcément, oh, pardon, merci. Forcément, il y a des sons, c'est fait exprès. C'est. Mais moi, voilà, moi, je pars quand même, je maintiens mon argument du commercial Bah, après, ouais, je chez les pense plus gros que. artistes, quoi qu'il arrive, quoi. Enfin, Mm. dire qu'ils font ça pour le public, enfin, dire qu'ils font ça pour eux. Non, ils sont dans un engrenage et en fait, s'ils arrêtaient de faire ça, ils perdraient des millions et puis ils pourraient plus avoir S'ils leur feraient train de plus, vie. oui, s'ils feraient plus du commerce, si Bah, certains ils artistes auraient. feraient plus du commercial,
il perdrait Après, énormément après, je pense qu'elle a plus rien de à prouver. public. Je pense que si on reprend sur Tyler Swift, ou Mm. même Rihanna, qu'on pourrait parler, Rihanna, ça fait combien de temps qu'elle a pas sorti d'album? 10 ans. Ça fait 10 Voilà. ans, ouais. 10 ans que la meuf, elle chante les mêmes titres, qu'elle chante les mêmes choses, et tout le monde kiffe autant. Et Maria Dans, Carré, dans ce cas, Ah bah oui, je- bah, ouais, Mariah Carey, ouais. Très Voilà. musical. Dans ce cas, encore une fois, dans l'optique de défendre le genre d'artiste qui sortent un projet tous les 10 ans, je vais sortir la stricte antithèse de Rihanna qui est Bruno Mars, qui a annoncé un projet après 10 ans et qui n'est pas du tout dans son style d'il y a 10 ans et qui à chaque album change de style. Oui. Qui est beau, il est très controversé comme artiste Bruno Mars. Mais il a toujours un tendance. Mais Il se rend compte qu'en Oui. fait, l'album qui sort, finalement, c'est le style qui prédomine après, enfin, qui domine après. Exactement. C'était son album. Et c'est un des rares à avoir fait. Parce que Bruno Mars possède un pouvoir, je dirais, c'est quelque chose qui a toujours eu, qui s'est toujours manifesté avec lui, c'est qu'il a une aptitude à lancer des tendances C'est ça. qui est assez phénoménale. Après Uptown Funk, avec Mark Ronson, on a eu un retour de la musique funk qui a été exponentiel littéralement, ça sort les grands mots, mais non, beaucoup trop d'artistes se sont mis à relancer ce genre de musique et à repopulariser le funk, je veux pas dire le disco parce qu'on n'en est pas là, Non. mais à relancer des mélodies un peu plus groove, je vais dire ça. Donc voilà. Mais en parlant de musique qui se ressemblent aussi énormément, on parle des artistes de maintenant, mais fut une époque, dans les années 80, c'était tout la même chose. Hein. Le Oui, disco, bien sûr. tu prenais n'importe quel type de disco, Oui. c'était la même chose. La même sonorité. C'est la même Toujours la même musique. Oui, aussi, oui. Si. Arrête. Alors, Moi, je suis rien n'était d'accord, inventé. ouais, ouais. C'était rien n'a été. Enfin, alors, disco, tu Mais en fait, vas, c'est depuis toujours, il y a quelque c'est chose qui toujours la même marche. chose. Chaque artiste va essayer de faire son truc style dedans, à lui, son et truc à c'est fini, lui, la base est la même. pour que ça fonctionne. oui, Bien sûr. mais un En fait, c'est parfait, surfer sur les tendances. oui, Oui, mais ça fait déjà un parfait contre-exemple de ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, le style de musique, on a quoi? On a le rap, on a le reggaeton, et on a un peu, encore une fois, le funk qui revient avec Bruno Mars. Mais non, mais il y a l'afrobeat, il y a tellement de Mais il y oui, a- il y a l'afrobeat, Oui, l'afro, la revient, le R&B dancehall, des le années 2000 qui chata revient. qui revient, qui est en mood plus de fou. plus. Hein. Les années 2000 qui reviennent, la tendance là, là. je parle des grandes catégories de. Ah mais non, mais là. Tu te limites trop. Peut-être. Parce que Il y a eu la country à un moment donné qui est revenue à balle. Avec Ah, Beyoncé, la ouais. country. Ouais, La Beyoncé, country, Oui, elle a avec fait- Beyoncé. Eh oui. Mais oui. Regarde, celui qui vend le plus en Amérique, c'est des artistes de country. Ouais. Ceux qui vendent le plus en Amérique. Post Malone. country. Post Malone, il a eu une période country là. Il est passé de rappeur à mec qui fait de la country. Ça a super bien marché. Et en plus, c'est ça, c'est qu'il vend plus maintenant qu'il fait de la country. C'est vrai. Parce qu'il faisait du. Post Malone est devenu chocolatier. C'est vrai, j'ai un peu compte la blague. Mais il y a beaucoup de styles de musique Alors, attends. qui sont en vogue. Il y a Ethan qui veut nous appeler parce que là, il a des trucs à dire et il veut que ça soit dit. En 5 minutes, Il fait, je peux appeler un de vous pour donner un argument. vas-y, Il est en train de craquer, Antoine. Il y en a- Antoine, il est en train de Je vais péter les Ah plombs. non, il y en a qui en peuvent plus là. Je vais le Ah, là, ils en peuvent plus. Il faut que ça sorte là. On t'écoute, Antoine. Non, c'est qui? Ethan. Ethan, pardon. Tu l'as appelé Antoine, premier degré? Oui, Non, mais vas-y, attends. Mais désolé. Vas-y. Oula. Attends, oula. Attendez, on n'entend pas. Vas-y, Ethan. Appelle à un ami en fait. Appelle On à un ami. t'écoute. En fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, je suis avec Thomas, là, on est en pleine visio à la base pour les OST. C'est bien, place ta pub. Donc, du coup, j'ai entendu en fait qu'il y avait plusieurs choses sur le fait que notamment Liam m'a dit qu'il y avait genre quelques styles qui étaient encore ressortissants. Et du coup, je fais le parallèle avec Post Malone, du coup. En fait, le fait est qu'il n'y ait pas plusieurs styles, pas qu'il n'y ait pas quelques styles qui est resté, c'est qu'en fait, tu as trois grandes catégories. Donc, tu as la pop, dedans, tu peux compter le rap, t'as l'orchestral qui est encore en vie, et tu as, grosso modo, les variétés populaires, quoi. Donc, dans du metal, etc.
Après, c'est de la sous-catégorie. C'est vrai, C'est c'est ce que vrai. je viens de T'as dire. tout ce qui est compositeur musical, t'as la country qui va se débarquer, t'as la pop, t'as le funk, après, t'as tout ce qui va rentrer dedans. Mais il ne faut pas dire que le contexte actuel te dit qu'on est uniquement sur un ou deux styles prédéfinis. On n'est pas sur des artistes qui font leur beurre uniquement parce qu'ils entendent le truc. C'est pas ça. C'est juste en fait que les variétés comment dire, se sont développées entre temps et que donc du coup, entre les années 80, on avait vraiment quelques styles qui étaient vraiment popularisés. Maintenant, on en a plusieurs et certains font l'amalgame entre les styles qu'on avait avant et toutes les styles qu'on a maintenant. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Il m'a raccroché au nez. Ah la vache, j'adore. Laisse-moi se décharger. Il avait Ouah. besoin de. C'est Là, bon. on sent. Ça va mieux et Merci toi Antoine pour ton intervention. Merci Antoine. On n'oubliera pas ton magnifique big up sur la scène de la Saint-Patrick. Non mais bravo, bravo. Mais en fait, je pense qu'on va faire ça. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui. On va inviter des gens à distance pour qu'ils viennent débattre parce que c'est vrai que sinon. Donc voilà. Alors, vas-y. Alors, après, on va falloir faire une conclusion. Voilà, Parce que on va faire une conclusion. Histoire de terminer ce que je disais et pour élargir ce que En une notre minute. cher Antoine a dit, a dit lors de son appel à un ami, c'est que dans les années 80, on avait quand même beaucoup plus de grandes familles de musique, entre autres le rock, le funk, l'arrivée, donc dans les années 80-90 je parle, hein, l'arrivée du rap, l'arrivée de plein de choses, du rap US, tout ça. C'était un essor musical et un peu aussi un joyeux bordel qui fait que qu'on pouvait écouter à la radio passer encore les grands classiques comme Pink Floyd ou encore Dire Straits. Et merci mamie pour ta petite danse. Et, à côté, écouter un petit rappeur à l'époque très peu connu du nom d'Eminem qui aujourd'hui a une carrière totalement phénoménale. Vous avez chuté de très haut. C'est vrai on pourrait évoquer le sujet de Michael Jackson, mais on doit conclure. On doit conclure. Ben, on va conclure par le rock est-il mort? Oui. Le rock est-il mort? C'est pour tuer le truc. Oui. Non dans l'écoute, oui dans la création. D'accord. Parce que quand on fait venir. Il y a plus grand monde qui crée des sons rock aujourd'hui. Malheureusement, c'est l'IA qui s'en charge et je me battrai toute ma vie contre l'IA, probablement, surtout pour la musique. Pour tout. Oui, Pour tout. c'est pour ça que je dis surtout, mais contre l'IA en général. C'est une abomination, une des pires choses qui soit arrivée à l'art. Mais, D'accord. mais oui, le rock à la création du rock est potentiellement finie, à part si des génies qui sont maintenant très âgés comme Mark Knopfler ou encore David Gilmour qui étaient des guitaristes, et créateurs monstrueux, mais monstrueux, hein, quand on écoute quand on écoute The Wall de Pink Floyd ou encore J'ai mon taxi qui m'attend. J'ai mon taxi c'est qui un m'attend. guitariste à la base rock. C'est un bon. Je me suis fait tège par la régie. Donc voilà. Imagine Dragon, mamie comprendra. Ah oui, Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. ah oui. C'est Ethan qui a dit. En conclusion, En conclusion, de toute façon, ça va continuer d'évoluer. Ça se trouve, dans 10 ans, ça sera différent. Il y a peut-être des styles qui reviendront de termes majeurs. On va devoir couper l'antenne parce que il y a des gens qui doivent partir, malheureusement. Ils doivent nous quitter. Mais qui reviendront. c'est Koh-Lanta en fait. C'est ça. Et la sentence, c'est. Tirez vos câbles. En tout cas, merci à vous, merci à Léa, merci à Cass. Bah, merci à et toi. merci à Lucie Merci. pour ce débat. Et on se retrouve dans 1 ou 2 minutes. Restez présents parce qu'il va y avoir le deuxième sujet qui est le clash des générations. Et là, ça me promet, je vous dis. Ah, là, ça va être folklore. Oui. Et je te laisse le plaisir oh mince. D'appuyer sur pause.
pause. Que c'est magnifique. Vas-y.